Alors, pourquoi penser à la conception d'un système de sécurité? Donc, au niveau de n'importe quelle unité industrielle, puisque la sécurité est une priorité, donc on est obligé donc de respecter des normes selon, selon les exigences de l'entreprise. On a en quelque sorte donc de documents internes d'orientation en matière de sécurité. Il y a des normes nationales et internationales à respecter. Il y a des règles de l'art pour la conception d'un système de sécurité. Il y a une réglementation. Il y a des objectifs à atteindre pour la bonne gestion de la sécurité au niveau d'une entreprise. Donc, un système électrique, électronique ou électroniquement programmable de sécurité, c'est un système qui assure donc la tâche ou qui doit remplir la fonction de sécurité. Par exemple, s'il y a un système où il y a trois niveaux de sécurité qui commencent par un capteur qui détecte les problèmes au niveau de l'entreprise, en passant par un système qui va faire une action par exemple pour arrêter le fonctionnement d'une partie de l'installation. Donc tout ça doit être normalisé, il doit satisfaire cette tâche. Et ce sont les exigences d'une norme qui est la norme IEC donc 61508. Donc n'importe quel équipement de sécurité au niveau d'une entreprise, il a une fonction. Cette fonction peut être une fonction continue, c'est-à-dire en permanence, c'est-à-dire l'équipement fonctionne en permanence, ou où il y a une fonction à la demande, ce qu'on appelle la sollicitation de l'équipement. C'est-à-dire, si on prend un exemple, un régulateur donc de vitesse, un régulateur de vitesse, alors ça, c'est une fonction de sécurité qui doit être assurée en permanence par cette partie du système dont la fonction principale de sécurité est de régler la vitesse. Donc c'est une fonction permanente. Si l'équipement est défaillant, n'assure pas cette tâche donc de régulateur de vitesse, donc c'est un système qui ne couvre pas sa tâche donc d'un système de sécurité. Il y a aussi, par exemple, ce qu'on appelle le fonctionnement à la demande, c'est-à-dire il y a le fonctionnement continu, c'est-à-dire là où l'équipement assure, assure la fonction de sécurité en permanence, ou où il y a une fonction qui est à la demande, c'est-à-dire dans certains cas, s'il y a une perturbation au niveau de l'installation industrielle, il y a des équipements comme par exemple les SOPAP de sécurité. Donc un SOPAP de sécurité, donc c'est un système qui assure une tâche de sécurité, mais pas en permanence. Donc c'est une tâche à la demande, à la demande.